J'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens m'ont dit que c'était impossible. Niveau Caron-Vert, tu le tapes 10 fois quoi. On va dire 350 coureurs et à peu près 500 à 600 personnes autour nous disaient qu'il était plus dur que Paris-Roubaix. Bonjour et bienvenue sur Sport Live Vidéo. Aujourd'hui on accueille Alexis Leclerc, le président de la PVL Classique et même fondateur de la PVL Classique. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Je suis accompagné de Clément une nouvelle fois. Nous allons parler de la PVL Classique, l'une des plus grandes courses U19 et U17 également. Juste en quelques mots, en 2 phrases, présente-toi. J'ai 2 questions pour cela. Quel type de coureur es-tu et pourquoi tu aimes le vélo ? Alexis Leclerc du coup, moi je suis sprinter. Et la deuxième question c'était ? Pourquoi tu aimes le vélo ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Tu as commencé à quel âge le vélo ? À 8 ans. 8 ans ? Quel club ? Waterloo. Pression. Qu'est-ce qui t'a amené à organiser la PVL Classique ? Alors plusieurs choses. La première c'est qu'on sortait du Covid, donc il n'y avait plus de courses de vélo. Donc moi j'étais en manque de courses. Et ensuite quand j'ai vu mon fils courir sur des courses en junior qui étaient comme Kurn, Bruxelles-Kurn ou des grandes courses comme ça alors qu'il sortait de courses cadets où tu faisais finalement le tour de l'église, ça faisait quand même une grosse marge de progression, quoi. Tu sors de la course de quartier et tu vas courir Kurn, Bruxelles-Kurn avec tous les monts mythiques. Donc il fallait changer ça et voilà. Et tu t'es dit, je vais créer dans la PVL une course internationale. En sortant du Covid, je suis parti avec mon petit garçon Mathis, on est parti rouler 1 heure et on ne pouvait pas aller très loin. Avec le Covid, on était limité en termes de kilomètres. Donc on est parti sur le Mont-Saint-Pével. Ensuite, on est descendu, on a été chercher le pavé de Mont-Saint-Pével et on est revenu, on a remonté le Mont-Saint-Pével et refait du pavé. Et remonté le Mont-Saint-Pével et refait. Et finalement, je suis rentré, j'étais rincé. Je suis fatigué et l'idée m'est venue de contacter Jean-François Quesnay, président du comité, du Trophée Maggio, en lui mettant le parallèle pavé, Marc Maggio, Trophée Maggio, course difficile. J'ai dit il y a quelque chose à faire et il a contacté Marc Maggio et Yvan Maggio et 15 jours après j'ai eu la réponse positive et c'est de là que c'est parti. Donc tu as commencé par les U17 à essayer de toucher un public national et ensuite pour les U19 c'était une course régionale. Alors en regardant les différentes manches du Trophée Maggio, je me suis aperçu qu'il y avait tout le temps une course de référence ou une course un peu plus importante, entre guillemets importante. Je me suis dit autant en faire profiter les juniors et c'est là est venu de créer une course fédérale junior pour l'ouvrir à un maximum de clubs, un maximum de jeunes. Clément, une question sur la PVL Classique. Je trouve que le projet est assez fou et c'est vrai que des fois on se rend pas compte de ce qui nous entoure en fait. Et est-ce que la première fois où l'idée vous est venue en fait d'organiser cette course, vous n'êtes pas dit ça va être super compliqué à organiser d'un point de vue on sait que les arrêts préfectoraux, les bénévoles, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que c'était pas assez ça paraissait très très gros? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un peu. Quand on va me dire non, je vais le faire. Quand on va me dire c'est pas possible, je le fais. Quand on croit que je suis utopique, non. Les rêves sont faits pour être réalisés. Il faut y aller étape par étape et croire en ses rêves. Moi, personnellement, c'était un projet qui me tenait à cœur. Est-ce que c'était faisable ou pas j'en savais rien. J'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens m'ont dit que c'était impossible. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le faire et j'en suis très heureux. Et comment a évolué la PVL Classique depuis la première édition ? Alors la première édition, c'était vraiment un club local qui créait cet événement. Bon, je prenais quand même plus de 90% de l'organisation et mon club y était le jour J ou la veille. Mais là il fallait se structurer parce que la 3e année s'est pas bien passée, j'ai fait 100% quasi du travail et l'équipe n'était plus motivée, donc il a fallu reconstruire en fait une nouvelle équipe, un nouveau comité d'organisation et puis là on est bien structuré, on a 1 mois de l'épreuve, tout est prêt. Donc là pour 2025 tout est prêt, les équipes elles sont engagées, on parlera un peu plus en détail des équipes après. Mais quel est l'objectif final de la PVL Classique ?
L'objectif, c'est faire découvrir au U17 une manche du Trophée Madio avec des passages mythiques. Mons-en-Pévèle, le passage de Mons-en-Pévèle qui est quand même très difficile, et puis faire découvrir nos coureurs locaux, hein, départementaux, régionaux et même belges. Au niveau national et international. C'était pas prévu, hein, que ce soit national ou international. Ouais. C'est l'épreuve et aussi la notoriété du Trophée Madio. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes. Julien Tollet, membre de l'équipe de France Junior, qui est venu. Marc Madio, qui nous a dit que le circuit, il était vraiment, il avait tout en fait, ce circuit-là, et qu'il fallait le maintenir et continuer. Justement, ça fait quoi de recevoir un peu des félicitations de la part de Marc Madio, le fondateur du Trophée Madio, et surtout grand acteur de Paris-Roubaix. Vous l'avez pris comment? Forcément, très bien. Oui, bien sûr, oui. Très très bien, mais en fait, dans ma tête, moi, ce que je voulais pour la PAV Classique, c'est faire une course à mon image. Comment moi j'imaginais. Si moi, en tant que coureur, je posais mes roues là, est-ce que je serais fier de rouler sur ces routes-là, et comment j'imagine une ligne d'arrivée, comment j'imagine le circuit, qu'est-ce que j'ai envie, des motos. En fait, j'ai envie de me croire comme pas un pro, mais voilà, j'ai envie de me sentir dans une vraie course de vélo. Et vous êtes où le jour de la course? Parce que le jour où tout ça se passe, vous êtes sur tous les terrains, vous êtes... Alors avant, j'étais sur le circuit, un peu à droite à gauche surtout, et depuis l'année passée, mon rôle est vraiment plus sain, c'est vraiment plus serein. Le jour J, j'en profite vraiment, parce que mon équipe s'occupe de tout, et moi, je suis vraiment la relation partenaire, relation avec les différents, les parrains, je profite de l'événement. Qui sont les parrains du coup cette année? Alors cette année, il y en a 3. Alors pourquoi 3? Parce qu'il y a deux anciens coureurs qui ont couru la PVL mais qui sont maintenant professionnels. D'accord. Donc, Mathis Grisel qui est chez Lotto Conti, et Antoine Lotte. Antoine Lotte qui est chez AG2R, la mondiale. C'est pas la mondiale, mais c'est AG2R. Oh. Et Cyril Segrin, forcément, Cyril Segrin qui me suit depuis le départ et qui m'a toujours soutenu, toujours donné un petit mot d'encouragement. Et puis ça fait du bien d'avoir un ancien professionnel aussi qui donne son avis, un accompagnement, et qui accroche à la course aussi. Hein. Bien sûr. Et les Belges donnent aussi un charme à cette course, puisque la majorité des vainqueurs sont belges. La PAV Classique sans la participation des Belges. Non, c'est frontalier, donc déjà non. Les Belges, c'est des fous de vélo et passionnés. J'ai juste posté qu'on allait faire une course sur les pavés avec Mons-en-Pévèle. J'ai une vingtaine d'équipes qui étaient intéressées, notamment une équipe Isorex qui sont venues à la maison, chez moi, 1 mois et demi ou 2 mois avant, avec 2 bus, je ne sais plus combien de coureurs, des motos, je crois qu'il y avait un quad et aussi un drone. Belges, et ils sont venus repérer le circuit et ils m'ont dit mais ils sont fans, et ça fait 5 ans qu'ils viennent, et cette année ils seront encore là. Les équipes engagées cette année. Alors les équipes, donc on a en U17, c'est des inscriptions individuelles. Donc on a déjà à peu près 110 Français, et on a reçu 24 demandes de 24 équipes étrangères. On n'en prend que 10. Donc il y a à peu près 80 coureurs. 10 équipes? On prend que 10 équipes sur 24 étrangères. Et ensuite les Français, c'est plus individuel. Donc on est là à l'heure actuelle, on est 190 coureurs. Ouais. Et ensuite les juniors, c'est les sélections régionales, plus 6 équipes invitées, plus le comité départemental, qui est le comité invité par la Coupe de France. Et au niveau des équipes engagées, quelles sont les grosses structures qui viennent et qui se déplacent? On en a 2 grosses, la team Is The Bike et Quickstep, nouvellement créée. Et on a aussi l'équipe vainqueur l'année passée avec les 3 premières places, l'équipe Agrog, qui sera présente. Bien sûr. Plus 3 autres équipes belges. Donc les coureurs français vont être confrontés à un plateau international. Ouais, déjà on a tous les meilleurs Français, donc ça c'est déjà un plateau assez compliqué. Et ensuite, les Belges, il y a quand même les 6 équipes
prend finalement sont très fortes. En fait, c'est les allures, en fait, quelque part, on peut dire qu'en dehors du Paris-Roubaix Junior, c'est vraiment aussi sur une journée l'occasion de se confronter aussi au secteur de l'arène des classiques. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait le charme de la PVL, de voir en fait les Belges, les Français se disputer sur une course un peu digne d'un secteur de Paris-Roubaix? Ouais, je pense que cette course-là est très intéressante parce qu'elle touche un peu plus de monde que la Coupe du Monde Paris-Roubaix, où là c'est vraiment une sursélection. Il n'y a que le comité régional qui finalement sort un peu la tête de l'eau, mais les autres coureurs de autres départements, c'est l'occasion d'aller poser ses roues sur le pavé. Et ça, je crois que c'est le charme. Après, certains coureurs n'aiment pas, d'autres préfèrent, mais voilà, ça fait partie de nos classiques. Et pourquoi les Belges sont plus forts sur cette course que nos coureurs français? Je pense que c'est une culture. Les Flamands, les Wallons, ils aiment bien les pavés. Ils vont monter le Paterberg, le Vaucormont, c'est déjà des pavés. Et ensuite, forcément, ils s'entraînent assez régulièrement. Alors, le pavé de Paris-Roubaix n'est pas pareil. Mais malgré tout, ils connaissent le terrain, ils connaissent le vent, ils connaissent. La météo, ça leur fait pas peur. Il y a plusieurs éléments qui sont costauds. La religion, comme on le disait avec l'invité précédemment du Grand Prix de Brebière, c'est vrai que la Belgique c'est quand même une terre de vélo et surtout une terre de pavés. Voilà, donc c'est aussi ça. Et du coup, est-ce que vous êtes fiers quand même de voir tout ce projet, de finalement voir que ça touche à l'international? Oui, alors oui et non, parce qu'en fait ça me touche. Je suis très fier de tout ça. Je suis très fier que ça touche vraiment l'élite, mais à la base c'était pas fait pour l'élite. C'était fait vraiment pour toucher tout à chacun qui puisse poser ses roues sur le pavé de Paris-Roubaix. Bon, que ce soit la Coupe de France, je suis très content, hein. Je vais pas dire que je suis pas content. Mais que si demain ça devrait revenir à une course un peu plus fédérale, j'en serais très heureux aussi. Et ça rassemble combien de personnes à peu près, donc la PV classique en tout, globalement sur le... On va dire 350 coureurs et à peu près 5 à 600 personnes autour. Ouais, c'est énorme. Énorme. C'est l'une des plus belles courses... Plus belle course junior, je pense. Plus belle course junior, ouais, je pense clairement ça et la classique des Alpes, je pense c'est le top 2. Hein. Je pense chaque coureur junior qui rêve de participer à la PV classique. Je pense parce qu'en fait, de toute façon, il y a des talents qui sont passés déjà sur la PVL. Et puis en plus, la classique des Alpes, ça fait longtemps que ça dure, mais la PVL, finalement, ça fait que commencer, mais ça fait déjà assez longtemps. Je pense que quand tu es junior, si tu veux te confronter un peu à une course difficile, à une course du printemps et avec une renommée, tu prends la PVL et plus tard dans la saison, tu prendras la classique des Alpes quand tu as la capacité aussi de pouvoir monter en fait. Dans mon idée en fait de créer ces courses-là, c'est de faire des courses par période. C'est-à-dire que là, on est dans la période des classiques, donc on a envie de faire des classiques. La classique des Alpes, c'est le moment où on veut faire de la montagne, et en septembre, c'est plus le moment où on veut faire du contre-la-montre. Donc il faut se réadapter en fait aux envies des gens et aux envies du moment. Et c'est le rendez-vous de printemps, de toute façon, c'est sûr, c'est le rendez-vous du printemps. Pour les juniors, Où faut-il attaquer pour faire la différence sur la PVL classique? Pour moi, alors, l'endroit, je pense, qui est le plus difficile, c'est avant le pavé du cimetière, où là, il y a un long faux plat montant, qui est souvent dans du vent, qui fait bien mal aux jambes, et ensuite on attaque le pavé du cimetière, on redescend vers le pavé de Mont-Saint-Pével. Là, c'est aussi c'était très difficile. Quand on sort aussi de Mont-Saint-Pével, du pavé de Mont-Saint-Pével, on a encore ce faux plat avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Je pense que si je serais coureur, j'attaquerais, je pense, là, à cet endroit-là, juste avant le secteur du cimetière pour déjà faire un écrémage, et je finirai le travail dans le faux plat de Mont-Saint-Pével. Mais bon, si j'avais les jambes. Ouais. Et d'habitude, les coureurs partent où? Attaquent où? Alors l'année passée, le vainqueur il a attaqué au premier secteur pavé et il a tenu toute la course devant. Donc c'était vraiment incroyable. Ça c'est jamais vu. Jasper Schauff. Ouais, Jasper Schauff. Et bon, c'est étonnant, mais il a réussi à le faire. Après, c'est beaucoup de l'écrémage et souvent on attaque dans le dernier secteur pavé. Toi, tu attaquerais où, Clément? Je réfléchis, mais je pense que j'attaquerai avant le pavé du Gorgochon, juste après le secteur pavé, la première partie du secteur pavé de Mont-Saint-Pével. Et en fait, juste avant le pavé du Gorgochon, on monte Mont-Saint-Pével,
un long faux plat, et je pense que j'attaquerai là pour après passer le gorgochon, et le gorgochon qui est très dur, je trouve très dur, parce que le pavé est complètement dégueulasse. Et ensuite, après, on attaque la longue bosse pour arriver au cimetière, et je pense que là, si on est assez fort, ça peut creuser des écarts. Maintenant, faut le faire. C'est toujours ça. Moi j'attaquerai dans la bosse, dans le dernier tour, maintenir mon écart jusqu'au pavé de Mont-Saint-Pével. Et là par contre, moi, dans le pavé de Mont-Saint-Pével, tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'il reste 2 km ou 3. Mais la sortie du secteur de Mont-Saint-Pével est réputée pour être la plus dure relance de Paris-Roubaix. Oui, mais tout le monde s'attend à ce qu'on attaque là. Donc tout le monde est prêt. Et bon, après voilà, je pense que Maurice Kepens en cadet, il avait attaqué dans le dernier secteur pavé, je pense. Il a creusé là. Et ensuite, il a maintenu, mais je ne crois pas de souvenir qu'on ait eu un écart pour la victoire là. Parce que si on tient jusqu'en haut, après, ça fait que descendre. Et dans les roues, on attend le sprint après. Hein. Ouais, après, c'est une science de la course aussi. Hein. C'est de savoir, en fonction de tes sensations. Je pense que déjà, l'écrémage, il est fait rapidement. Hein, il faut arriver jusqu'au dernier tour. Déjà. Comment préparer la PV classique en termes de matériel, reconnaissance, pneus, gonflage? Alors déjà, il faut avoir des pneus adaptés. Adaptés, c'est-à-dire 4 contis. Aujourd'hui, sur Paris-Roubaix, mettre des sections 30. Déjà 28 l'année passée, ou il y a 2 ans, c'était déjà bien. Là, ils sont en section de 30. Le gonflage, il faut vérifier si le temps est sec, si c'est humide. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Ensuite, bien préparer ses mains. Ouais. Peut-être mettre des bandages, des strappés. Ouais, c'est important parce que derrière les ampoules, ça peut vite arriver. Et puis, pas prendre des roues carbone non plus, je pense que c'est pas utile. Autant avoir du matériel très rigide qui permet de passer, pas trop cassé, quoi. Et en reconnaissance, quel conseil donnerais-tu à un jeune coureur qui a jamais vu les pavés et qui va reconnaître le circuit de la Pével? Alors, sur le site 3C Team, on explique comment passer un pavé. Hein. Donc en fait, il vaut mieux être roulé sur le haut du pavé, rouler assez vite. Parce que si on y va sur le bas-côté et en plus qu'on ne roule pas assez vite, on va subir le pavé. Le pavé, il faut l'attaquer comme si c'était, pas un sprint, mais assez rapidement pour ressortir le moins possible et vite sortir du pavé. Est-ce que l'organisation met en place parfois des journées reconnaissance sur la Pével en amont de la course ou pas? C'est pas l'organisation, c'est le comité régional et le comité départemental qui mettent en place des stages de reconnaissance, stages monuments qu'ils appellent. Et ensuite, il y a beaucoup d'équipes qui viennent repérer au mois de mars les secteurs de Paris-Roubaix et le secteur, les passages de la Pével. Quel est le secteur pavé le plus compliqué? Mont-Saint-Pével, c'est la deuxième partie de Mont-Saint-Pével, c'est la plus difficile. C'est déjà la première partie, le pavé, il est pas bon. On a un passage au milieu qui est boueux. Et après, on arrive, c'est en faux plat montant, ça redescend. Ensuite, on tourne à gauche. Et en tournant à gauche, on est quasi à l'arrêt parce que le virage il est quand même assez serré. Et là, on a souvent du vent défavorable et le pavé il est en faux plat montant. Et là, c'est très dur. Ouais. Et ça dure un bon kilomètre, 1,5 km peut-être. Le pavé est mauvais aussi. Ouais, il est la fin du secteur. Il y a quand même des creux, donc il faut faire attention où on pose les roues. Enfin, il y a plein. Il y a attention à la sortie du pavé parce que il y a 3 ans, je crois que mon garçon il a crevé là. À la fin, vraiment sur le dernier pavé, on le voit crever juste à cet endroit-là, il pince. Donc faire attention à chaque pavé, quoi. De toute façon, même pour les professionnels, Mont-Saint-Pével, il est quand même très très difficile. En vrai. Il a cette réputation quand même d'être assez relevée. Donc, Alors d'après Antoine Lotte, que je nomme, mais Antoine nous disait qu'il était plus dur que Paris-Roubaix. Ah oui. Parce que en fait, ça revient vite et c'est tout le temps un pavé difficile. Tandis qu'à Paris-Roubaix, on a quand même des passages difficiles, mais après on a du roulant et après on peut prendre des passages plus ou moins difficiles, mais on revient pas tout le temps sur le même pavé. Je pense qu'en termes d'écart entre la route et le pavé, il y a plus de répétitions, donc ça se coupe plus, ça fait plus mal. C'est surtout qu'on se tape un secteur 5 étoiles tous les 10 km. Ouais. Donc c'est sympa, c'est ça qu'en fait on se rend pas compte, en fait, c'est de se dire que vraiment le niveau, c'est pour ça qu'on disait tenir jusqu'au dernier tour, c'est déjà énorme parce que c'est très 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 relevé. C'est comme si tu te tapais à Rambert, même si à Rambert est beaucoup plus dur que Mont-Saint-Pével, mais un secteur du même niveau qu'à Rambert, tu te le tapes 10 fois, quoi. 10 fois, ouais. Et il faut savoir que tous les coureurs qui ont gagné
la course junior sont passés professionnels. Ouais. Donc ça montre Jasper déjà Schauff, ouais, qui il y est a- passé à Soudal Quickstep. Neo Weezing, C'est ça, la Jumbo. la Jumbo. On a Paul Sexas qui est fait 3, 3 en cadet. 17. qui est maintenant chez AG2R. Mm. Mathis Grisel qui était Chez Lotto, ouais. qui est chez Lotto, mais lui il fait 2e. Antoine Lott n'a pas fait de... Sanchez, Sanchez, qui est maintenant chez Alpecin, qui a couru d'ailleurs mercredi ou jeudi avec Van Der Poel. Ah oui, sur le Samin. Sur sa main. Et voilà, donc ouais, c'est quand même... voilà, ça fait plaisir de voir des anciens vainqueurs être sur le retour. Vous gardez des liens, vous, avec les anciens vainqueurs après, plus tard dans la saison, ou même sur les années d'après? Oui, souvent des contacts Instagram ou des petits messages pour les féliciter. En retour, en fait, ils sont reconnaissants. Et ça m'est arrivé d'aller sur des critériums professionnels, de les revoir, et ils sont toujours très, très sympathiques. On a vu Paul Sexas qui a fait une interview et qui a parlé de la PV Classique à Dubaï. Ouais, c'est vrai que Paul Sexas a été interviewé par Jean-François Quesnay. Et d'ailleurs, je remercie Jean-François Quesnay aussi de m'avoir donné cette confiance, parce que sans lui, j'aurais jamais fait la PVL, je pense. Et voilà. Donc merci Jean-François. Et là, donc en termes de... Parce que là, on parlait donc des Belges et tout. Quelle est l'équipe la plus loin de on va dire du nord de la France qui est venue sur la PVL en termes de distance? Je crois que c'était un Australien il y a 2 ans qui était venu. Un Australien, oui. Alors, la PVL classique accueille-t-elle les meilleurs mondiaux? On vient un peu d'y répondre. Indirectement, ouais. Pas forcément les meilleurs mondiaux, mais en tout cas les Les plus prometteurs. les meilleurs classic men, je veux dire mondiaux. Meilleurs belges, meilleurs néerlandais. Je crois qu'on a une équipe anglaise qui vient cette année. Et donc oui, je pense qu'au niveau classique, il y a de belles références. Après, il y aura toujours quelques coureurs qu'on découvrira par la suite, mais qui ne seront pas passés sur la PVL. Vous la voyez comment dans 10 ans, la PVL classique? Alors, moi j'aimerais... Alors, j'en ai pas encore parlé à mon épouse. Dans le meilleur des mondes. Oui, enfin c'est déjà pour parler, mais faire un championnat de France de l'avenir sur la PVL, mais on ferait pas tout le secteur pavé, c'est-à-dire qu'on irait sur la fin, vraiment on ferait peut-être 2 ou 3 tours à la fin, mais voilà, ça c'est un objectif. J'en ai déjà parlé avec Luc Foutry qui est le président de la communauté de communes du pays de Pével, qui est forcément partant. Bien sûr. Maintenant il faudra voir si c'est faisable ou pas, mais c'est un premier objectif. Et ensuite j'ai un autre projet qui serait de faire vraiment, on l'appelle PVL Carambeau classique, mais j'ai une ville qui s'appelle Canfin en Carambeau, et j'ai une ville qui s'appelle, je crois que c'est Canfin en Pével. Donc ça serait bien de faire partir de Canfin en Carambeau et d'arriver à Canfin en Pével en prenant tous les secteurs pavés. Un beau projet quand même, très beau projet. Félicitations pour ce projet. Ouais, vraiment On va bravo. clôturer cette émission. Un grand merci. Bon courage pour cette 3e édition, 5e édition. Du coup, on se retrouve le 6 avril pour la course U17 et la course U19. Merci à vous, et puis félicitations aussi à vous, c'est très bien cette émission. La chronologie, tu fais respecter au niveau timing. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et puis toi, tu rebondis sur des questions. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce principe d'émission. Mais moi, je pense que